Le 24 juin, le musée du Parti communiste chinois a accueilli une centaine d'envoyés et de diplomates étrangers présents en Chine à l'invitation du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui espère que cette visite de l'exposition portant sur l'histoire du PCC pourra les aider à comprendre davantage la Chine et de mieux la présenter à leur propre pays afin de promouvoir les coopérations sino-étrangères. Pour connaître la Chine, il faut tout d'abord connaître le PCC. Et pour connaître l'histoire de la Chine, il faut aussi tout d'abord connaître l'histoire du PCC. Parce que sans le PCC, il n'y aurait pas de Chine nouvelle et sans le PCC, il n'y aurait pas de grandes réalisations dans la cause du socialisme aux caractéristiques chinoises. De la fondation du PCC à la fondation de la Chine nouvelle, en passant par la réforme et l'ouverture de la Chine et l'entrée du socialisme aux caractéristiques chinoises dans une nouvelle ère, l'ensemble de l'exposition est d'une vue panoramique du développement centenaire du PCC. Les ambassadeurs participants ont écouté attentivement les explications et de nombreux ambassadeurs africains ont exprimé leur admiration envers le PCC. Il faut dire que c'est une œuvre immense qui a été accomplie pendant ces 100 ans. Et ça, c'est une œuvre qui a été accomplie par le Parti communiste chinois sous l'égide de l'ensemble de ses leaders. Et je suis sûr que cette œuvre va se poursuivre et que la Chine et le peuple chinois réaliseront encore beaucoup d'autres grands objectifs et certainement arriveront à réaliser le rêve chinois. Je peux dire que la gouvernance du Parti communiste chinois est un exemple en réalité. Quand on voit toutes les réalisations et quand on voit toutes les performances qui ont été réalisées en Chine ici par le gouvernement de Chine et puis sous la conduite du Parti communiste chinois. Imaginez ce que ce pays sera dans 10 ans ou dans 15 ans sous la conduite du Parti communiste chinois. Nous sommes sûrs que de très belles histoires encore seront à écrire. Vous allez écrire encore des pages magnifiques pour le peuple chinois et aussi pour le reste de l'humanité. Et parce que quand un grand peuple se construit de manière harmonieuse, il réussit de très belles choses et ces belles choses-là profitent à tout le monde. Les ambassadeurs africains qui ont participé à l'événement ont également déclaré qu'ils vivent aussi l'histoire du Parti communiste chinois en ce moment et qu'ils espèrent que la Chine pourra continuer à travailler avec les pays africains pour un développement commun, pour la création d'une communauté de destin partagé.